Une histoire de force et de détermination, un combat face aux stéréotypes et à la malveillance. Pendant 4 ans, j'ai été victime de violences conjugales. C'est un circuit enfermant où j'ai été abîmée par des phrases, par des actes. Et à ce moment-là, tout ce qu'on ressent, c'est de la peur, de la tristesse, de la honte, mais on n'a pas conscience en fait que ça vient de l'autre. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir su dire stop et d'être partie. Mais à ce moment-là, le corps, en fait, il lâche son mécanisme de défense, il se réveille, et les émotions post-traumatisme, elles se font ressentir. Donc chaque fois que j'y repensais, c'était des crises d'angoisse, le ventre serré, le cœur qui s'emballe, la respiration qui se coupe. Et 3 ans plus tard, ces crises, elles sont toujours là. Mais chaque fois que je suis en montagne, tout redescend. C'est assez magique, c'est ma petite thérapie à moi. J'ai commencé par des randos avec des amis, et puis chaque week-end, une nouvelle avec l'impatience de toujours être à la prochaine. L'été s'est terminé et mes amis étaient de moins en moins disponibles, sauf que moi, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc j'ai commencé à faire les choses seule. Et c'est là que les réflexions, elles ont commencé, du genre t'es hyper solitaire, c'est bizarre d'y aller seule. Je trouvais ça très déplacé de coller une étiquette sans comprendre pourquoi et de juger déjà que être solitaire, c'était quelque chose de négatif. C'est à partir de cet instant que j'ai décidé de dépasser le regard des gens et d'agir pour moi-même. Lorsque j'ai commencé les bivouacs et les treks, j'ai eu le droit à c'est fou que tu fasses ça, même moi en tant que mec, j'irais pas dormir tout seul en montagne. Ou encore, le tour du Mont Blanc en 5 jours en autonomie, je pense que tu te rends pas compte, t'y arriveras jamais. Après, pour le ski de rando, c'était tu devrais faire des sorties à ton niveau. Pour le parapente, c'était tu fais ça juste pour attirer les riders. En fait, j'ai l'impression de devoir me battre tout le temps pour qu'on accepte de m'apprendre, de montrer ou de m'accompagner. Et de devoir lutter contre les stéréotypes de genre et certaines réflexions qui sont très touchantes liées à mon passé où j'avais perdu complètement confiance en moi. Femmes en montagne, c'était l'occasion de témoigner de ça et d'amener les gens à réfléchir sur leurs propos, à être bienveillants les uns envers les autres et d'appuyer le fait de se faire confiance, de dépasser le regard des autres et de ne pas abandonner, de maintenir la petite flamme qu'on a en soi.